Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Pierrick, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de l'immobilier neuf. Alors pas la petite maison à se faire construire, non, le logement neuf au sein d'un immeuble collectif, car l'appétit des Français pour ces logements est de plus en plus fort. Et pour cause, qui dit neuf dit aussi plus économe en énergie. Et oui, acheter un logement neuf, ça devient de plus en plus séduisant. Et pourtant, il y avait déjà au démarrage de sacrés avantages. D'abord, on a des frais de notaire qui sont réduits, autour de 2-3% du prix du bien, contre environ 7-8% quand vous achetez dans l'ancien. Vous avez aussi des garanties qui engagent les promoteurs jusqu'à 10 ans après la livraison du bien. Vous avez des aides publiques pour l'achat, le fameux prêt à taux zéro quand vous achetez votre résidence principale. Et si vous voulez acheter pour louer, autrement dit être investisseur locatif, et bien là aussi, vous aurez droit au dispositif Pinel qui vous apporte de juteuses ristournes fiscales. Mais la cerise sur le gâteau, on le disait, ce sont les économies d'énergie, surtout en ce moment alors que les coûts explosent. Et oui, faire des économies d'énergie, c'est bon pour soi-même quand on occupe le bien pour avoir des factures un petit peu moins salées, mais c'est aussi bon quand on est investisseur, car je vous rappelle que l'État a décidé d'interdire toutes les passoires thermiques à la location d'ici à 2034. Acheter neuf, c'est donc la garantie de ne pas tomber sous le coup de cette réglementation. Cet enjeu énergétique est devenu l'argument massu pour les acheteurs de logements neufs. Le problème, c'est que l'offre, elle est Ah tellement oui. faible aujourd'hui que les prix, ils atteignent des niveaux stratosphériques. Ah, donc en gros, Marie, vous nous expliquez qu'acheter dans le neuf, c'est génial, mais que c'est devenu hors de prix en fait. Ouais, on est clairement sur une hausse historique, hein. Sur un an, les prix progressent de 7% selon le spécialiste du secteur, le laboratoire de l'immobilier. On est en moyenne à 5 250 € du mètre carré. C'est un record historique. À titre de comparaison, on est à moins de 3 000 € dans l'ancien selon le dernier pointage du réseau Orpi. L'ancien, moins cher que le neuf, mais de plus en plus cher quand même. Et ça aussi, c'est la faute du neuf. Écoutez, Guillaume Martineau, le patron du réseau Orpi, nous explique pourquoi. Il y a beaucoup de demandes sur des programmes neufs, mais pas assez d'offres. Et comme il n'y a pas, nos clients se retournent vers l'ancien. Dans l'ancien, il n'y a pas grand-chose non plus, donc ça fait augmenter les prix. Et j'en profite, Marie, c'est rare, mais pour piquer un coup de gueule, on n'a pas eu de ministre du logement, et je le regrette, parce que chez Orpi, on aurait trouvé ça bien que le logement prenne toute sa place. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des Français qui veulent se loger. Ça coûte de plus en plus cher, il y a de plus en plus de normes, et on a moins en moins d'offres. Donc, je crois qu'il est temps qu'on se réintéresse urgemment à la politique du logement en France. Voilà, ça m'arrive pas souvent, mais j'avais envie de le dire. Bon, alors en C'est vrai attendant... qu'il n'y a plus de ministre du logement dans ce Ouais, alors gouvernement. en attendant d'avoir un vrai ministre Ouais. du logement, hein, et des maires plus motivés quand même à délivrer les permis de construire, le neuf flambe. D'autant qu'à tout cela s'ajoute la hausse des coûts des matières premières et les surcoûts liés aux nouvelles normes environnementales que doivent respecter les constructeurs. Bon, et où est-ce que les prix flambent le plus? Alors, les championnes des hausses de prix, Vannes et La Rochelle, La avec près de Bretagne, la 8% côte de ouest. progression sur un an. On frôle les 4 900 € du mètre carré dans le neuf à La Rochelle. Je ne sais pas si vous imaginez, mais la ville, elle devient quasiment aussi chère que certaines villes des Yvelines en banlieue parisienne et même plus chère que la plupart des villes de Seine-Saint-Denis et du Val d'Oise. Et Paris, justement, on en est où? Bon, en valeur, c'est évidemment Paris qui reste la ville la plus chère de France. Alors attention, ça va faire peur, hein. On est en moyenne à plus de 13 000 € du Ah mètre oui. carré, c'est une moyenne, hein, pour acheter un logement neuf à Paris. Alors pour les villes les moins chères, il faudra aller un tout petit peu plus au nord. Tourcoing et Dunkerque, on est encore à moins de 3 500 € du mètre carré. Attention, là aussi, les prix s'envolent. Figurez-vous qu'à Dunkerque, certains programmes s'affichent même désormais à près de 4 000 € du mètre carré.